Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petit point airdrop, il y a quelques trucs qui sont tombés ces derniers jours, donc on va aller voir tout ça. D'abord je commence par un petit rappel du côté de Wormhole, forcément c'est un gros airdrop, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais on sait jamais, il y a toujours des gens qui passent à côté, donc par hasard si vous retombez sur cette vidéo, allez voir si vous êtes éligible. Si vous avez bridgé ne serait-ce qu'une fois du côté de Solana sur une blockchain EVM vers Aptos, depuis Aptos, vers Sui, depuis Sui, sur Injective, sur Osmosis, sur Terra à l'époque, hein, donc Terra classique, si vous avez fait des carabistouilles avec l'UST il y a longtemps, Algorand, Discord éventuellement, si vous êtes actif sur le Discord de Wormhole aussi, c'est possible d'avoir touché des tokens. Si vous avez certains NFT dans votre portefeuille, je me souviens plus, je crois qu'il n'y a qu'une collection, mais peut-être que je me trompe. Donc il y avait les Mad Lads du côté de Solana, et il me semble qu'il y a les stakers de Peace aussi, ceux qui ont staké le token de Peace Network. Vous avez peut-être quelque chose aussi à les réclamer. Donc mine de rien, ça a quand même touché pas mal de monde et en même temps pas tant que ça parce que du côté des gens qui ont été éligibles à Wormhole, c'est surtout ceux qui étaient assez actifs sur la DeFi. Voilà, pour ma part, j'ai récupéré mes tokens Wormhole et je l'avais déjà annoncé sur Twitter, sur Discord. Pas sûr de l'avoir fait en vidéo, mais sur ce mois d'avril, je vais allouer une bonne partie de mon airdrop, au moins 1000 tokens, à diverses activités, on va dire, autour des vidéos, autour du compte Twitter. Voilà, ça peut être des petits concours, ça peut être plein de choses. J'ai fait un petit jeu sur le track déjà, c'est terminé. Je pense faire un petit concours de dessin. Enfin voilà, j'ai pas mal d'idées pour redistribuer une partie de ces tokens. Ça me fait plaisir de le faire, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, on continue. Wormhole, vous avez le lien dans la description, comme tous les autres sites, pour aller voir si vous êtes éligible. Ça coûte rien de connecter votre portefeuille. Allez, ça va vous prendre 5 minutes peut-être pour connecter tous vos portefeuilles sur tous ces écosystèmes. Si vous en avez plusieurs, allez, ça peut peut-être prendre un peu plus de temps, mais ça ne devrait pas être très long. On ne sait jamais. Ensuite, du côté d'Aptos, on a deux petits airdrops. Alors pour l'instant, du côté du même coin de Doudou, c'est pas un airdrop. Enfin, il parle d'airdrop et compagnie, mais pour l'instant les tokens n'ont pas encore été distribués. Si par hasard vous avez participé à la sale, enfin la pré-sale qu'ils avaient fait autour de Solana, autour de leur même coin, vous allez recevoir des tokens. Pas tout de suite, on verra bien. Il y a quand même une condition dans laquelle vous êtes éliminé de l'équation, c'est si vous avez vendu tous vos tokens. Si vous en avez vendu une partie, c'est pas grave, a priori vous serez quand même éligible. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, ils nous mettent le lien vers ce site qui permet de lier une adresse Aptos, une adresse Solana et une adresse Ethereum. En fait, c'est pas con, honnêtement, parce que ils essayent d'être cross-chain, Pontem. Ils ont un wallet qui est disponible pour ces trois écosystèmes. Leur même coin, pour l'instant, il est sur Aptos et Solana, et je suppose qu'il va être bridgé sur d'autres blockchains, vu qu'ils laissent sous-entendre dans leur deuxième tweet que connecter son wallet Ethereum, ça pourrait qualifier à de futurs airdrops. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner du côté de ce même coin sur d'autres écosystèmes Aptos. Voilà, ils essayent de s'ouvrir un petit peu. Donc si vous avez déjà du doudou, si vous avez participé à la pre-sale ou quoi, allez connecter vos portefeuilles. On ne sait jamais, on verra ce que ça donnera dans les prochains jours. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ensuite, on a Selana, il balance un deuxième airdrop. Alors, c'est encore une fois des tokens qui sont bloqués pendant 2 ans, donc c'est pas terrible, hein. Franchement, il y a mieux comme airdrop, mais c'est pas grave. On peut aller faire voter ces tokens, il y aura potentiellement aussi des launchpads sur lesquels on pourra participer, donc il y a moyen de les rentabiliser un peu ces tokens. Si jamais vous avez utilisé le protocole Selana, si vous avez apporté des liquidités entre le 28 février et le 26 mars, normalement, il faut être quand même dans le top 5000 des utilisateurs, mais c'était vraiment pas difficile parce que moi par exemple je suis arrivé 189e avec l'adresse de la chaîne YouTube et j'ai pu récupérer 4799 VECL. Forcément les tokens je peux pas les vendre, pas avant 2 ans en tout cas, donc je pense que d'ici là ils vaudront plus grand chose, mais comme je vous ai dit, je peux voter, je peux aller faire des choses sympas avec ces tokens. D'ailleurs du côté du vote, qu'est-ce que ça a donné depuis les 3-4 premières semaines du protocole? J'ai récupéré à peu près un demi-Aptos, un peu plus que ça même, donc c'est pas si mal, c'est pas non plus une fortune honnêtement, mais c'est pas dégueu pour des tokens que j'attendais pas du tout. Pour rappel, Selana c'est un protocole que j'ai absolument pas farmé. Les premiers tokens que j'ai récupérés, c'est juste parce que j'étais actif sur Aptos. Donc je suis assez content, je vais aller récupérer mes tokens après la vidéo,
on verra ce que ça va donner. Sur Solana, on a deux tokens à aller récupérer. On a d'abord Zeus Network. Si jamais vous avez staké vos tokens Jupiter et que vous aviez voté aussi pour Zeus, il me semble qu'il y avait une histoire de vote. J'ai pas été staker mes tokens, mais j'ai regardé un petit peu comment ça s'est passé. Si vous avez fait les quêtes sur Zilli ou si vous déteniez un NFT d'Happy Gang, a priori, vous êtes éligible à des tokens Zeus. Il me semble que c'est déjà listé sur des exchanges, je sais pas trop ce que ça vaut, mais si vous avez fait des carabistouilles de ce côté-là, ça coûte rien d'aller vérifier. Un deuxième airdrop sur Solana, du coup, c'est Basket. Alors lui, ça fait déjà quelques temps qu'il est tombé, hein. Je ne suis pas du tout early dessus, ça fait un peu plus d'un mois, mais c'est encore possible d'aller le claim. Donc comme j'étais passé à côté, je vous le partage, c'est pas impossible que vous soyez aussi passé à côté. Comme pour Zeus, je sais pas trop ce que vaut le token. Par contre, pour ce qui est des critères, ils ont fait un tweet où ils balancent toute la liste des critères et c'est super long à résumer. Donc si vous avez utilisé un peu Solana, si vous avez fait des trucs un peu dégènes, allez voir si vous êtes éligible. Voilà, encore une fois, ça coûte pas grand chose d'aller connecter un portefeuille. Au pire, vous avez rien comme moi et vous passez à autre chose. Au mieux, vous avez peut-être des tokens à récupérer. Un autre token qui est tombé, c'est celui de Velar, cette fois-ci sur l'écosystème Stax. Je crois que c'est un des premiers airdrops sur la blockchain Stax. Ça doit pas être le premier évidemment, mais c'est un des premiers en tout cas. Donc si vous avez utilisé le testnet de Velar, si vous avez apporté des liquidités, parce qu'a priori il y avait un système à points, eh ben, allez réclamer vos tokens. Je ne sais pas s'il est déjà échangeable. Quand j'avais été voir du côté des pools de liquidité, il ne me semble pas qu'il y avait de pool avec le token de Velar. Donc on verra ce que ça va donner aussi de ce côté-là. Et enfin, un dernier airdrop pour aujourd'hui, c'est le même coin de Toro. Celui-là, vous l'avez juste si vous avez staké au moins 2 tokens Celestia. Alors si vous voulez, il y a même plus de précision que ça sur le tableur. Il y a aussi ceux qui ont fait du liquid staking qui sont éligibles. Si vous avez aussi 2000 Kotia ou 2 Estetia, vous êtes éligible à cet airdrop. Attention par contre, les snapshots, elles ont été prises il y a un petit moment. Pour Celestia, c'était au tout début, quasiment, le 13 décembre 2023. Et pour Stride, c'était un peu plus récent, le 10 février 2024. Donc voilà, c'est pour les stakers early, on va dire, de Celestia. Après, le token, il n'est pas encore réclamable. On peut juste poser son adresse et on recevra le token quand il sera lancé. C'est un même coin, je ne m'attends pas du tout à grand chose de ce côté-là. Puis de toute façon, je n'ai pas staké de Celestia, donc je ne suis pas éligible. Mais si jamais vous en avez staké, allez voir ce que ça donne de ce côté-là. Comme d'habitude, vous avez le lien du track dans la description. Dès que je vois un airdrop qui tombe, je le liste dessus. Alors, je fais évidemment quand même mes recherches sur le projet, je ne vais pas lister non plus n'importe quoi, mais au moins ça vous permet d'avoir une idée des projets qui sont tombés récemment. Des fois il y a des trucs qu'on n'a pas spécialement farmé et dont on est quand même éligible. Je pense au token Mew qui est tombé sur Solana il n'y a pas très longtemps, aux détenteurs de WIF, de Bonk et ceux qui ont précommandé le Saga 2. Donc si jamais vous n'avez pas ouvert votre portefeuille Solana ces derniers jours, peut-être que vous avez une petite surprise qui vous y attend. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.